Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. J'espère que vous allez bien dans ce jeudi 11, dans cette pleine lune, j'allais dire, dans ce jeudi 11 août 2022, si vous regardez ça en direct. Sinon, bien sûr, les messages sont pertinents pour vous, peu importe, toutes les vidéos sont intemporelles, peu importe le moment où vous les regardez. Euh, il se trouve qu'aujourd'hui, nous sommes la veille d'une super pleine lune, la dernière d'une série de 3, qui est, je pense, pour beaucoup de personnes, celle qui est la plus chahutante, puisqu'on est au milieu de ce portail 8-8, il y a beaucoup de choses. On a des portails aussi qui sont au niveau plus planétaire, et puis on a cette super pleine lune en Verseau qui peut amener une énergie lourde, qui est là pour nous faire prendre certaines de nos responsabilités, nous faire prendre conscience de beaucoup de choses. C'est le thème un petit peu du moment aussi avec Jupiter en rétrograde. Euh, et c'est pour ça, hein, celles et ceux qui ont fait le soin live de lundi, le live, hein, si vous n'avez pas encore vu, allez le voir si ça vous intéresse, parce que c'était encore une expérience magique, vraiment. Euh, D'ailleurs, merci à toutes celles et ceux qui ont regardé après coup. Euh, c'est toujours superbe aussi d'avoir des retours sur les soins, sur ce que ça vous fait, ce que ça vous apporte. Ça me remplit aussi de joie et de gratitude. Donc merci aussi pour ça. Et à cause de toutes ces énergies, je voulais un petit peu prendre le contre-pied et savoir qu'est-ce qui va s'éclaircir. Qu'est-ce qui s'éclaircit pour nous après justement cette période-là de grandes intégrations. Le portail du lion, c'est le portail, je pense, un des portails les plus importants de l'année. Et voilà, la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qui s'éclaircit pour moi? Donc je vous laisse faire votre choix, la pile numéro 1. J'ai pris des cœurs aujourd'hui, un cœur tout beau, tout blanc, un petit cœur tout rouge, tout mignon, c'est un grenat, je crois, et un cœur doré. La 1, la 2 ou la 3, vous pouvez aussi regarder les 3 piles et puis prendre ce qui résonne en vous, bien sûr, ou prendre, voilà, peut-être pour chaque thème de votre vie, vous faites comme vous le sentez, en gardant bien sûr à l'esprit que c'est un tirage général et que vous prenez ce qui résonne, vous laissez de côté le reste parce qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Voilà. Je vous laisse faire votre choix. Si c'est déjà fait, je vous retrouve sur la pile numéro 1. À tout à l'heure. Bonjour, bonjour mes amis de la pile numéro 1. Vous avez choisi ce magnifique cœur blanc que je vais placer ici. Voilà. Et la question, c'est qu'est-ce qui s'éclaircit pour moi? Qu'est-ce qui s'éclaircit pour vous? Bien sûr, il y aura du tarot en éclaircissement, et puis peut-être une ou deux guidances à voir le temps qui nous reste, et puis aussi la nature de votre lecture. Nous avons le thème qui s'éclaircit, un petit éclaircissement à l'éclaircissement, et puis le cycle, ou les cycles en l'occurrence, ou le cycle qui s'ouvre ensuite pour vous. C'est parti, je ne vais pas revenir sur tout ce qui s'est dit dans l'introduction, vous pouvez aller voir. Gardez juste à l'esprit que c'est un tirage général, vous prenez ce qui résonne et vous laissez de côté le reste. C'est parti. Alors, la période d'éclaircissement, qu'est-ce que c'est? Enfin un petit peu d'équilibre, on va voir dans quel domaine, de l'équilibre après beaucoup d'intégration physique. Pour beaucoup, vous avez souffert dans votre corps physique et aussi au niveau émotionnel, il y a eu beaucoup, les énergies du moment ont été, sont toujours assez, vous challenge pas mal. C'est intéressant parce qu'on a ce portail du lion qui est très lié à l'Égypte, hein, à l'Égypte ancienne, et on a les pyramides. C'est aussi un équilibre entre vous et les sagesses anciennes que vous avez à l'intérieur de vous, votre akash, votre bibliothèque, si vous voulez, d'ancienne vie. Et il y a une période d'éclaircissement qui s'ouvre après toutes ces intégrations, qui va vous ramener un équilibre aussi dans une forme de communication, me dit-on. Ouais, l'enseignant, c'est
Ok, comme c'est un tirage général, il y a plusieurs scénarios. Je vais éclaircir pour après un petit peu resserrer. Mais là, ce qui vient, c'est peut-être cette période d'équilibre, c'est d'être un petit peu plus à l'aise avec un nouveau mentor, de vous dire, ben, ok, j'ai fait peut-être une méthode, j'ai appris quelque chose, j'ai été formée dans quelque chose. Et puis là, eh bien, ce qui va s'éclaircir, c'est peut-être des nouveaux horizons, des nouvelles opportunités. Et le fait de pouvoir aussi transmettre tout ce que vous avez, euh, tout ce que vous avez intégré. Je vais éclaircir. On est beaucoup dans la mission de vie, hein, pour vous, beaucoup de choses dans la mission de vie qui qui s'illuminent, me dit-on. Euh, ça fait aussi partie du monde physique, hein, la mission de vie. C'est aussi ce qu'on doit, les actions qu'on doit mettre concrètement en place. On parle de cette communication, hein. Vous voyez que mes mots, voilà, c'est fluide un petit moment, puis après, il y a un petit bug. Et c'est ça aussi, c'est de rééquilibrer votre communication, vous avec votre âme, bien sûr, et vous avec les autres. Euh, oui, dans quel domaine c'est, nous avons la Lune ici, avec, c'est l'archange Aniel, je crois, et la lune vous dit, mais vous avez les signes de l'univers. Ce qui va s'éclaircir, c'est aussi des signes de l'univers. Où est ma mission de vie? Quelle est ma mission de vie? Je vous ferai, j'avais fait il y a un bon moment maintenant, quelle est ma mission de vie dans les tirages à choix multiples. Je vous le referai aussi prochainement. Euh, L'univers vous donne des signes. Et puis peut-être même si vous vous dites, mais je ne suis pas à la hauteur, je ne suis pas prête, je ne suis pas assez équilibrée, il faut encore que j'accumule de la sagesse, que je fasse un cours encore, que j'accumule, que je lise encore un livre, eh bien là, il est temps de mettre votre sensibilité et cette envie de bien faire. Et on ne va pas aller dans le perfectionnisme, mais dans la recherche de l'excellence, là où on excelle, mais sans être dans la perfection. Parce que la perfection euh, n'existe que dans l'imperfection. Et on vous demande là, l'éclaircissement, c'est aussi, ça passe aussi par le fait d'aller chercher votre sensibilité et d'enfin pouvoir la laisser sortir. La lune, c'est l'intuition, hein, c'est de laisser votre intuition, de croire enfin aux signes qu'on vous donne, aux synchronicités que vous avez, peut-être aux messages directs que vous avez, d'y croire de plus en plus. Et cette sensibilité-là, euh, on me dit, elle est prête pour servir. Alors servir de quelle manière, ça, ben, c'est vous qui saurez. Ça peut être servir auprès des enfants, puisque j'ai la carte de l'enseignant. Une mission de vie, ce n'est pas forcément quelque chose de prime abord qui est très spirituel. Peut-être que vous n'allez pas être médium comme moi, mais il y a une forme de spiritualité dans tout ce qu'on peut faire. Un boulanger peut tout à fait être quelqu'un de très, très, très spirituel et faire du pain à haute vibration. Voyez. Et c'est vraiment une mission de vie, c'est aussi ce qui vous met en joie. Alors peut-être que ça deviendra votre métier, peut-être que dans un premier temps, ça deviendra une activité accessoire, un hobby, quelque chose que vous faites comme ça un petit peu dans votre temps libre. Mais ce qu'on vous dit là, c'est que ce qui s'éclaircit, c'est une forme de communication avec le monde spirituel. Et ça, c'est très beau. Je vais encore éclaircir ce page de... Si je peux avoir l'éclaircissement du page de coupe, s'il vous plaît. Merci. Oui, c'est ça. Alors, la communication, une plus grande communication avec le monde spirituel. Attention aussi à garder justement une période de s'équilibre s'annonce, une période d'équilibre s'annonce, mais, et oui, il y a un mais, c'est aussi à vous de préserver cet équilibre. L'équilibre, il ne va pas tomber comme ça juste dans votre vie. C'est aussi de dire, ok, là j'ai trouvé quelque chose, je dois aussi préserver mes énergies, préserver ma sensibilité, préserver mon trésor, parce que votre sensibilité, votre coupe d'amour, votre coupe de sensibilité, votre coupe de message, votre coupe, si vous voulez, de transmission que vous avez aussi, c'est important de la préserver et qu'elle soit entourée par les bonnes personnes,
que ce soit aussi des gens qui communiquent de manière bienveillante avec vous sur ce que vous êtes en train de mettre en place. Que ça soit quelque chose qui paraît fou à certaines personnes ou quelque chose que vous avez dans le cœur et dans la tête depuis tellement longtemps et que vous dites, mais bon, cette fois, allez, je me lance, bah, soyez sûr d'en parler aussi, de communiquer ça avec les personnes qui seront soutenantes. Utilisez votre intuition pour ça. Je sens qu'il y a des gens qui sont en plein développement de leur intuition, en plein développement de leur développement d'éveil spirituel, de perception. Et ce développement-là, il peut se faire dans les bonnes conditions si on est bien entouré. Donc ça, c'est important. Vous voyez, on a aussi le dauphin ici. Le dauphin qui est relié à Sirius, qui est relié au portail du lion, du 8 du 8, puisqu'on a eu l'alignement entre la Terre, Sirius et notre Soleil. Et Sirius qui est aussi relié beaucoup avec l'Atlantide. Il y a des sagesses anciennes. Alors peut-être que vous allez devenir, je ne sais pas, j'entends hypnose, peut-être que vous allez faire vous-même de l'hypnose pour aller chercher des connaissances ou que vous allez devenir hypnothérapeute si c'est votre souhait. Il y a quelque chose de très beau là qui s'annonce, qui s'éclaircit. L'étoile, vraiment la carte les plus claires du tarot presque, c'est la bonne étoile, c'est la destinée, c'est l'espoir aussi. On vous dit de garder l'espérance et l'espoir dans le fait que tout va arriver à point et que cet équilibre, vous voyez la communication, cet équilibre-là, le divin va vous l'offrir. C'est important d'avoir aussi votre canal ouvert. Le divin, il vous envoie les douches d'abondance. Il y a encore 2-3 choses à terminer dans le cycle dans lequel vous êtes maintenant, mais ensuite les choses vont pouvoir se mettre en place. Ouais, ben voilà. Vous voyez, on a des 4. Hein. On a un 48. On a le chiffre 4 ici. Et le cycle qui s'ouvre, c'est un cycle de persévérance. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire être dans l'épreuve et dans la dureté. Hein. La persévérance, c'est de dire, ok, j'ai décidé, je sais que ma ou mes missions de vie, c'est dans ce domaine-là. Je vais me former, je vais arriver dans une stabilité du cœur dans ma mission de vie. C'est-à-dire savoir que c'est ma mission de vie. Les missions de vie, parfois, ça peut être, j'allais dire que, mais pas du tout, c'est un travail aussi comme devenir parent, comme devenir... ça, c'est le travail d'enseignant ultime, hein, devenir parent. Ça, c'est une grande mission de vie pour aussi certains de vos enfants. Donc, gardez aussi l'espérance, si c'est votre souhait, de devenir papa ou maman. Et persévérez. Et ouvrez votre cœur pour que les choses vous arrivent, pour que le divin puisse amener ça. Ouvrez votre cœur à la possibilité que ça puisse marcher. Et soyez dans la compassion avec vous-même. Même si pour l'instant vous vous sentez seul, vous vous sentez un petit peu abandonné aussi par le monde spirituel, j'ai pas de signe, qu'est-ce qui se passe, je comprends pas. Gardez de la compassion envers le monde spirituel et envers vous-même. Le fait que quand ça devra s'éclaircir, ça s'éclaircira et ça s'éclaircit de manière très bien et je vois vraiment que c'est des choses aussi clairement dans le monde physique. Ok, une petite guidance. La joie. Restez dans la joie. La joie, c'est une des énergies les plus élevées vibratoirement. C'est encore plus élevé que l'amour terrestre. La joie est encore un dauphin. Hein. Donc, c'est peut-être un signe aussi, si pour vous, les signes, c'est les dauphins. C'est aussi pour vous dire que la lecture est pour vous. La joie est l'énergie la plus élevée. Elle naît de votre gratitude pour les cadeaux de chaque instant et donne la sensation magique que tout est possible. Elle vous permet d'attirer le meilleur et de créer présent et futur à leur niveau le plus élevé. Faites ce qui vous met en joie. Je vous disais, hein, une mission de vie, c'est pas quelque chose qui vous fait souffrir ou qui vous donne du fil à retordre. C'est quelque chose qui vous met en joie. C'est quelque chose que vous dites, waouh, ça, je ferais ça toute la journée si je pouvais, gratuitement. C'est quelque chose qui me remplit. Et
du moment que vous aimez ce que vous faites, la vibration de la joie est à l'intérieur de vous. Une vibration de la joie, c'est aussi une vibration des maîtres ascensionnés, hein, christique même. Du moment que vous avez cette vibration-là, bah, l'univers, il vous amènera encore plus de joie. N'oubliez jamais cette loi de la vibration, l'univers vous amène ce que vous vibrez, et l'univers réagit aux émotions. Il ne réagit pas simplement aux affirmations. Les affirmations, bah, c'est le premier pas, mais après, on met ça aussi dans notre corps émotionnel. Ok. On vous demande vraiment de recevoir. Vous méritez de recevoir, vous avez le droit, et c'est le moment. Énergie divine. Reçois. Je voulais la faire très dorée, et c'est pour ça qu'elle n'est pas... Énergie divine, on vous dit de recevoir. De recevoir. Et non, il n'y a pas de choses qui sont contre vous. Et s'il y a des choses, vous sentez qu'on dit, mais bon, Véronica, je crois tout ça, je suis très, voilà, je suis très au fait de tout ça, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas tout qui m'appartient. Dans le fait, dans les bâtons, dans les roues que j'ai, dans les freins, eh bien ça, consultez auprès de quelqu'un qui peut aussi vous aider, si ça vous parle, bien sûr, je suis là, mais consultez avec quelqu'un avec qui vous raisonnez. Tu peux y croire de tout ton cœur, je te soutiens. L'espoir et l'espérance. Et puis, une dernière carte de guidance, et puis on aura terminé. Oui, maintenant il pleut peut-être. Maintenant vous vous dites, mais ça s'arrêtera jamais. Véronica Sportail, cette pleine lune, c'est affreux. Depuis le mois de juin, parce qu'on a eu ces 3 super pleines lunes, hein, il y a tout qui s'enchaîne. Effectivement, effectivement, mais c'est une pluie qui régénère. Voyez-le comme ça. Voyez aussi qu'avant de vous amener ça, peut-être qu'il faut nettoyer 2-3 choses dans votre champ énergétique. Restez dans la gratitude et la joie. Hein. La joie est l'énergie la plus élevée, elle naît de votre gratitude pour les cadeaux de chaque instant. On vous dit aussi de laisser partir le passé, c'est-à-dire toutes les personnes qui vous ont critiqué, qui n'ont pas cru en vous, et de répondre à l'appel du divin. Maintenant, on me dit, il est l'heure, il est l'heure, il est l'heure. Voilà mes amis, j'espère que cette lecture vous aura éclairci, justement. Et je vous souhaite plein de belles missions de vie et beaucoup de joie. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir. Bonjour, bonjour mes amis de la pile numéro 2. J'espère que vous allez bien. Voici, vous avez choisi ce joli mignon petit cœur grenat. Je le mets là. Et la question que vous vous posez, c'est qu'est-ce qui s'éclaircit pour moi? J'avais vraiment envie d'avoir des énergies qui redonnent un petit peu de légèreté dans les grandes énergies de super pleine lune qui sont là. Et puis je vous laisse aller voir l'introduction si ça vous intéresse. Mais c'est important aussi de voir un petit peu plus loin. On vient de passer ces 3 super pleines lunes et puis voilà, c'est qu'est-ce qui nous vient après. Nous avons donc les énergies, qu'est-ce qui s'éclaircit pour vous? Un petit éclaircissement à cet éclaircissement. Et puis le cycle qui s'ouvre ensuite pour vous. Comme ça, vous savez de quoi voir venir. On aura le tarot et puis peut-être une ou deux guidances si on a le temps et suivant comment votre lecture se passe. C'est parti. Qu'est-ce qui s'éclaircit? Le chakra sacré. Alors, il y a beaucoup de choses dans le chakra sacré. Je vais tout de suite éclaircir. Le conflit. Le conflit dans le chakra sacré. Le conflit de stabilité dans le chakra sacré. Alors, ça peut être, le chakra sacré, ça peut être une relation, comme c'est un tirage général, il y a plusieurs scénarios, hein, on va éclaircir, j'espère, plus tard. Là, ce qui s'éclaircit, c'est peut-être une relation mère-enfant, ou parent-enfant, plutôt. Ouais. Une relation mère-fils pour beaucoup d'entre vous, mais ça va s'éclaircir là. Sinon, il y a aussi tout ce qui est en rapport avec la maternité, avec la créativité et
ou la sexualité sacrée. Si vous n'avez pas fait le live de lundi, je vous conseille, il y a des soins qui sont pour la sexualité sacrée et les intégrations de Sirius. Allez le faire si ça vous parle, parce que ça va vous soigner aussi ce chakra sacré. Pour les personnes dans les couples divins aussi, bien sûr. Hein. Je vais éclaircir tout de suite avec le tarot. Qu'est-ce qui s'éclaircit? Okay. On a le 3 de coupe et le 7 de coupe. C'est de la confusion. C'est de la confusion au niveau certainement peut-être sexuel, amoureux, où il y a eu des conflits. De la confusion dans une relation où il y aurait dû en tout cas avoir de la célébration, avoir de la légèreté, avoir de la joie. C'est des éclaircissements par rapport à ça. Ça peut être toujours une relation parent-enfant où il y a eu des conflits qui ont terni un petit peu tout ça, qui vous ont rendu confus ou confuses et qui ont fait que vous avez aussi douté de la spiritualité, de votre spiritualité, douter du divin. Alors ça peut être justement quelque chose en rapport avec un couple divin, mais c'est un conflit qui vous a vraiment bougé dans vos bases. C'est quelque chose, c'est aller dans votre centre, et pour vous, ça vous a mis sur la défensive. Clairement, un conflit peut faire ça. Ouais. Et c'est comme si vous dites, mais j'aurais voulu être plus douce, plus... Alors j'ai l'image de maman, hein, mais bien sûr, si vous êtes un homme, ça va aussi très bien. J'aurais voulu être plus adéquate, plus douce dans mes paroles, dans mes gestes, dans mon attitude. Et puis ce conflit, maintenant, m'a transformée un petit peu en reine d'épée. La reine d'épée qui, en général, faut pas rigoler, elle est très tranchante comme ça. Il y a une envie de transformation, mais c'est comme si, pour le moment, vous n'arrivez pas à vous ouvrir complètement. Travailler sur ce chakra sacré, le chakra orange, hein, il y a beaucoup de choses pour travailler ce chakra. Il y a des fréquences sur YouTube que vous pouvez écouter, des méditations. Bien sûr, vous prendre soin vous-même en méditant sur ce chakra sacré, qui peut être justement... on travaille souvent que à l'avant. N'oubliez pas de travailler à l'arrière, aussi au niveau de la colonne dans votre chakra, parce que chez vous, pour beaucoup du collectif, là, il est un petit peu coincé encore. C'est la manière dont on reçoit. Vous recevez l'amour, dont vous recevez l'intimité. Il y a peut-être eu aussi des traumatismes sexuels, hein, donc, qui datent vraiment d'il y a longtemps, et qui vous a transformé peut-être en quelqu'un qui a peur de l'intimité, qui est plus tranchante comme ça. Quand quelqu'un s'approche trop, vous allez le repousser. Alors que vous dites, mais non, j'aimerais pouvoir... consciemment, j'aimerais pouvoir me transformer, j'aimerais pouvoir célébrer, j'aimerais pouvoir créer quelque chose, une famille d'âme. Et là, c'est ça, cette peur de l'intimité. Comment on soigne aussi concrètement ce chakra sacré? C'est aussi en pratiquant la sexualité sacrée seule. C'est en se découvrant la sexualité seule. C'est, voilà, je ne vais pas dire les mots pour pas être banni par YouTube, mais pratiquer seul, c'est aussi important avant que de rencontrer un partenaire ou une partenaire où on peut pratiquer la sexualité sacrée. S'il s'agit d'une relation parentale, c'est aussi d'être en accord avec les traumatismes de naissance. Le chakra sacré, il est aussi lié à ça d'une certaine manière. Les traumatismes de naissance, ça peut être l'accouchement qui s'est passé avec l'enfant ou les enfants en question. Ah, on touche un point. Excusez-moi, je vais tousser. Et ça peut être ces traumatismes-là de naissance, ou les vôtres quand vous êtes né, votre naissance à vous, ou des naissances dans d'autres vies. Alors pour ça, vous pouvez évidemment faire appel à quelqu'un pour vous aider. Je suis là, bien sûr, si ça vous parle. Mais je vous dirais aussi commencer par pratiquer
la connexion avec des énergies de mère cosmique, de mère divine. Il suffit de dire je demande à intégrer mes énergies de mère divine. Et que vous soyez un homme ou pas. Et puis après, vous pouvez aussi faire que je demande à intégrer mes énergies de père divin. Que vous soyez un homme ou pas. Et ça, ça peut aussi déjà vous aider pour votre chakra sacré. Là, rien que le fait d'avoir dit ça, je sens que l'énergie est partie et que ça va vous aider aussi. Mais ça va s'éclaircir en fait. C'est ça la grande nouvelle, c'est que les choses s'éclaircissent. C'est que plus vous travaillez là-dessus, c'est pas un travail en vain. Le conflit va se rétablir. Le conflit va être... j'entends le conflit va être en mouvement. Le conflit va être en mouvement et ça veut dire que on est en train de créer. Il y a l'énergie avec le chakra sacré, il y a aussi l'énergie de création. Pour prendre soin de son chakra sacré, être dans la créativité, dessiner, peindre, bricoler, cuisiner, voilà, tout ça, ça sert votre chakra sacré. Quel cycle s'ouvre pour vous? Eh bien, il y a les efforts, mais honnêtement, j'ai l'impression que c'est à l'envers. Je vais éclaircir. C'est où il y aura moins d'efforts à faire. S'il y a des syndromes post-traumatiques, ça c'est aussi bien de travailler avec des professionnels, hein, bien sûr, mais il y aura moins d'efforts à faire pour une meilleure communication, surtout une meilleure stabilité. C'est-à-dire que les conflits, il y en aura toujours, mais ça ne va pas complètement bouleverser toute la relation dans son essence. Alors, est-ce que je peux avoir l'éclaircissement? Merci. Ouais. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que le sentiment aussi de victimisation et de faire aussi complètement des efforts toujours et d'aller vers l'autre, d'être un petit peu en mode mendiant, si vous mendiez de l'affection aussi ou une connexion avec un enfant, les choses vont pouvoir s'équilibrer, les choses se réchauffent, la relation se réchauffe en tout cas. Ça peut être la relation avec votre corps aussi, hein. C'est un tirage général. Et puis, tout ça, l'ego et le 10 de bâton, ce fardeau, en fait, je sens qu'il y a vraiment eu un gros trauma, hein. Ce fardeau, le fait de se dire, bah non, je dois vivre avec ça, tout ça, les petits efforts que vous allez faire là, les thérapies que vous devez entreprendre, suivant quelle est votre situation, eh bien, voyez l'ego, ce qui lui arrive, les chaînes de l'ego, je pense que là, vous voyez mieux, ça se casse. C'est-à-dire, c'est l'archange Michael. Vous pouvez aussi lui demander de vous aider à vous débarrasser des chaînes de l'ego qui vous empêchent d'être dans l'intimité, de recevoir l'amour, l'abondance, la créativité, d'être bien avec vous-même, avec votre corps, avec votre féminité aussi, si vous êtes une femme, et un homme aussi d'ailleurs. Et Uriel vous dit, voilà, on va réchauffer tout ça. On va pas faire d'un coup. Je ne peux pas vous dire que c'est une transition, c'est un nouveau cycle qui s'ouvre qui est brutal, parce que c'est comme réchauffer un glaçon. On dit aussi la reine de bâton, d'épée, quand elle est très, très dans ses positions comme ça, et parfois elle est un peu en mode glaçon, il faut la réchauffer, voilà, il faut la décongeler tranquillement à température ambiante, vous voyez. Et c'est ça qui va se passer avec cette partie de votre ego, peut-être aussi avec votre chakra sacré. Je suis très contente parce que ça prouve là, ça va lentement aussi, voilà, l'étoile, c'est la destinée, c'est avoir l'espoir et l'espérance que tout va bien se passer, que ça va se produire et que ça se produise après tellement de traumatismes, après tellement d'efforts de votre part, peut-être 20, peut-être en vous disant mais Véronica, j'y arrive pas, je ne sais plus comment faire. La clé, c'est votre chakra sacré et voilà aussi des thérapies qui vous conviennent bien sûr. Alors, une petite guidance de notre source. Ouais. Recevoir l'amour divin est un challenge parfois. Continue de t'ouvrir. C'est ça. Recevoir l'amour divin, c'est la réception, hein. Je vous disais, ce chakra sacré qui est bloqué à l'arrière, ça peut vous faire des douleurs dans le dos, dans le bassin, hein, dans le bas du dos.
Donc, c'est quand la réception de l'amour divin, du flux d'abondance divine, n'est pas reçue parce que vous ne le méritez pas. Ça peut être aussi la blessure de l'estime de soi, la blessure d'abandon, hein. Donc, continuez de travailler là-dessus, les choses vont s'éclaircir, c'est sûr et évident. Une autre guidance, ouais, occasion de pardonner. Alors, pardonner s'il y a eu un conflit avec quelqu'un d'autre, s'il y a eu des traumas, je sais que c'est plus difficile, mais le pardon, on le fait pour soi, et puis peut-être, si vous n'êtes pas prêt ou prête, bah c'est égal, vous faites à votre rythme, mais c'est une occasion aussi, surtout, de vous pardonner à vous, pour vos actions, pour le fait de ne peut-être pas avoir vu les choses, peut-être de vous être laissé éblouir, peut-être. Pardonnez-vous aussi. Cette situation vous donne l'occasion de progresser, de grandir et de vous libérer de vos schémas négatifs. C'est cette carte de l'ego qu'on voyait, hein. Restez dans l'intention de voir la lumière divine et la bonté chez l'autre personne. Nous vous aiderons à relâcher les pensées, les sentiments et les énergies de rancœur et à vous élever dans la paix et la compassion. Tout ça, ça s'adresse aussi à vous, hein. Voyez la bonté en vous et élevez-vous dans la bonté, la paix et la compassion pour vous-même. Pour vous-même. Et la famille, peut-être que vous désirez tant, peut-être biologique, peut-être adoptive, peut-être spirituelle, elle passe aussi par la naissance. Les naissances, ça se passe aussi par les petits chakras qui sont autour de chakras sacrés. Et continuez. Faites appel à votre famille d'âme. Demandez aussi à l'archange Michael de vous aider. Demandez à l'univers de vous reconnecter avec votre famille d'âme. Ok. Est-ce qu'on tire? Non. Eh bien, je crois que la lecture est terminée. Je suis heureuse pour vous parce que je sens que c'est un soulagement. C'est pas encore, je sais hein, que c'est peut-être pas encore tout ce que vous espériez, mais c'est au moins le bout du tunnel. Et après peut-être des années, peut-être depuis votre enfance, que vous gardez des choses pour vous, qu'il y a des choses qui sont profondes, ou où il y a eu des choses, peut-être des violences conjugales, vous avez le droit de recevoir l'amour divin. Vous avez le droit d'être dans le flux d'abondance divine. Vous pouvez mettre cette phrase quelque part, vous l'écrire, j'ai le droit, je mérite d'être dans le flux d'abondance divine. Je mérite d'être dans le flux d'abondance divine. Voilà mes amis, j'espère que cette lecture vous aura éclairci, justement. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite plein d'amour et de réception. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir. Bonjour, bonjour mes amis de la pile numéro 3. J'espère que vous allez bien. Vous avez choisi ce cœur tout doré que je vais mettre parmi ses congénères ici. Voilà. Hop. Et la question que vous vous posez, je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit dans l'introduction, mais c'est qu'est-ce qui s'éclaircit pour moi? Alors, voilà les cartes. On va éclaircir bien sûr avec le tarot, puis il y aura 2-3 guidances aussi en fonction du temps que l'on a et puis de votre lecture, bien sûr. Ce qui s'éclaircit pour vous, l'éclaircissement de l'éclaircissement, et puis le cycle qui s'ouvre ensuite, après ça. C'est vraiment, peut-être que vous n'êtes pas encore dans l'éclaircissement. On est dans des énergies très lourdes et c'est pour ça, c'est pour voir un petit peu plus loin, pour avoir une petite luciole sur peut-être dans des périodes que vous trouvez très lourdes et peut-être sombres. Les énergies sont là pour ça hein, aussi. J'ai parlé du tarot, j'ai parlé des guidances, bah, c'est parti. Alors, ce qui s'éclaircit pour vous, c'est une forme de non-communication spirituelle. Alors, c'est comme s'il y a une communication qui s'éclaircit au niveau spirituel. Il y a un changement dans la manière dont vous communiquez avec les âmes et avec peut-être directement vos guides, l'univers. Je vais éclaircir. Ouais. C'est-à-dire que vous allez voir de nouvelles vérités spirituelles. C'est derrière le masque. Donc, ce qui s'éclaircit, c'est peut-être de nouveaux niveaux de conscience spirituelle. Et ça demande toujours de l'humilité, bien sûr. Ça demande du discernement aussi. Parce que quand on a des découvertes spirituelles et des nouveaux niveaux de conscience, c'est facile de se dire « Waouh, c'est incroyable, c'est inédit » et de ne pas rester ancré et d'être dans son
aussi un petit peu dans son ego spirituel, de dire waouh, j'ai réussi à canaliser un truc, c'est incroyable. C'est aussi, quand il y a des nouveaux niveaux de conscience, c'est de garder les choses dans votre système, même si ce système doit, avec ça, être reconfiguré, être modifié. Ça, c'est souvent ça avec les nouvelles pièces du puzzle. Mais c'est quand même, s'il y a des éclaircissements au niveau peut-être d'un couple divin, de la manière dont les couples divins fonctionnent, c'est à voir aussi en fonction de ça. Je vais éclaircir comme ça. Ouais, le magicien. Et le 4 de bâton. Okay. Bon, alors, je parlais de couple divin tout à l'heure, on n'est pas très loin. Ce qui s'éclaircit, c'est des nouveaux niveaux de spirituel pour manifester. Manifester quoi? Alors, c'est un tirage général et on ne parle pas spécifiquement des couples divins, mais soit une union avec un partenaire divin, qui est imminente, me dit-on. Alors, vous savez que imminent, en langage univers, c'est pas le même imminent que pour nous. Ou de la stabilité et de la manifestation. Le 4 de bâton, c'est aussi la manifestation après un dur travail, après des efforts. Et il y a une manifestation concrète dans la matière. On a 2 cartes là de manifestation, où on dit vous êtes prêt à avancer. Et on a la reine d'épée qui nous dit justement, dans tout ça, gardez quand même votre discernement, ne soyez pas ni trop froide, ni trop dans l'enthousiasme. Je parle au féminin, mais si vous êtes un homme, bien sûr, prenez le message aussi pour vous. Ouais, ok. Bon, on a beaucoup d'histoires d'amour là qui se jouent, parce qu'on a les amoureux, il y a peut-être un choix à faire. Ça, c'est aussi la carte qui vous aide à avoir le discernement, qui vous aide à avoir toutes les informations pour faire votre choix. Les amoureux, ça peut signifier un choix entre 2 personnes, un choix de se lancer dans une relation, de manifester une relation, ce qui s'éclaircit. Bon, la force, vous savez que c'est aussi pour moi une des cartes d'union physique et d'union intérieure, parce qu'on a nos instincts et notre côté spirituel, le physique et le spirituel, plus masculin, plus féminin, enfin, tout s'accorde. Et puis, on vous demande là, dans les prochains temps, pour aller vers cet éclaircissement, d'avoir une force spirituelle hors norme. Ok, on est là, je vois que la vibration est un petit peu différente des autres piles. Il y a une plus haute vibration dans le sens de... pas dans le sens que c'est mieux, mais dans le sens où il y a peut-être une plus grande... il y a un plus grand bateau à gérer, en fait. Vous voyez, c'est conduire une petite barque comme ça. Si on est déjà dans un bateau un petit peu plus grand, il faut avoir une force spirituelle pour justement ne pas être détourné ni par son ego, ni par des concepts qui peuvent nous être amenés, que l'on ne saisit pas bien et qu'on va interpréter faux. Donc avant de parler de ça et soyez vraiment dans l'expérimentation aussi, dans la sécurité bien sûr, mais soyez aussi justement dans ce discernement. Je vais éclaircir les amoureux, je sens que vous attendez ça. Merci. Ouais, l'éclaircissement, c'est ça. Après beaucoup de confusion, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que cette personne est pour moi? Est-ce que je vais manifester quelque chose qui me tient à cœur si c'est pas un couple divin? Est-ce que je vais manifester quelque chose? On parle beaucoup de spiritualité là. Est-ce que ce que je vois dans mes rêves, est-ce que ce que je vois dans mes méditations, est-ce que ce que je sens dans mes énergies, ça va se manifester? Et vous voyez, souvent, les amoureux, je vous dis, c'est un choix entre 2 personnes, mais là, c'est 2 personnes qui s'unissent devant l'archange Raphaël. Ouais, bon, c'est assez clair. C'est vraiment de vous dire que ce qui s'éclaircit, c'est ce couple divin. C'est le couple divin, la vibration divine, vos vibrations divines, le couple divin à l'intérieur de vous ou avec quelqu'un d'autre. En tout cas, une manifestation qui vous tient très à cœur.
Après une grande période de confusion, si c'est un domaine, est-ce que c'est pour moi? Est-ce que j'ai assez de force? Est-ce que j'ai les capacités? Faites preuve de force spirituelle hors norme, sans mesure, me dit-on, parce qu'il y a peut-être encore 2, 3 phases à passer, mais ok, on me parle je ne vais pas vous donner de timing, parce que j'aime pas faire ça, vu que les vidéos sont intemporelles, mais honnêtement, c'est pas non plus dans des années et des années. Voilà. Le nouveau cycle qui va s'ouvrir, c'est un cycle de croissance personnelle avec un 7. La croissance personnelle, c'est pas forcément être seul. Et quand on ouvre un cycle de croissance personnelle dans un couple divin ou dans un nouveau partenariat ou dans une nouvelle mission, eh bien la croissance s'accélère. Et c'est ça en fait le nouveau cycle, mais c'est quelque chose qui est porteur pour moi. C'est très stimulant l'énergie dans laquelle je suis avec ça. C'est comme une spirale ascendante, voyez. Alors, c'est quoi cette croissance personnelle? Est-ce qu'on peut en savoir plus? Merci. Ouais, la croissance personnelle dans le bonheur, plus dans la souffrance. Alors, voilà, bien sûr, il y a toujours des peines, des souffrances, des choses dans la vie, mais c'est grandir dans le bonheur, dans l'harmonie, dans quelque chose qui vous, qui vous stimule, dans quelque chose qui vous porte. Justement, ça peut être un couple, ça peut être une famille, ça peut être quelque chose que vous aimeriez manifester. C'est une croissance. Et c'est aussi là où vous aurez des idées. Uriel, qui est l'archange des bonnes idées. Peut-être que quelqu'un viendra à vous pour vous faire une déclaration aussi. Ouais. Croissance personnelle dans l'amour, la célébration, le bonheur. Le 3 de coupe, hein, beaucoup de gens interprètent que avec le fait qu'il y ait une énergie tierce. De base, le 3 de coupe, c'est une énergie de célébration, de mariage, de joyeux annoncements, voilà, des bonnes nouvelles, vous savez, les grossesses, les diplômes, voilà, quand on est engagé quelque part, tout ça. Et c'est un temps pour la gratitude. Quand on a des périodes comme ça de croissance personnelle dans le bonheur et pas dans la souffrance, gardez la gratitude en vous, de dire ok, merci, merci de me faire pouvoir vivre ce cycle, qu'il dure éternellement, je l'espère, mais qu'il dure, voilà, et que je puisse en profiter de chaque instant, de chaque seconde. On vous demande aussi de rester proche de votre famille choisie et de votre communauté, c'est-à-dire les gens qui sont aussi dans les mêmes vibrations que vous. Parfois, quand les phases changent comme ça, ben, les vibrations changent et peut-être que le cercle qui était plus proche de nous jusque-là le devient moins et qu'il y en a un autre. C'est aussi ça, hein, garder son discernement et son humilité, c'est de ne pas s'accrocher même aux relations auxquelles on tient énormément, de dire, ben voilà, on n'en est plus là, et puis d'être dans le pardon et d'avancer. Parce que vous devez être avec des vibrations justement pour faire tout ce que vous avez à faire dans vos missions de vie, qui peut être un couple divin ou toute autre chose, une famille, des missions plus concrètes, physiques, j'ai envie de dire, je sais pas, boulanger, hein, on peut être boulanger et être dans une mission de vie à haute vibration, ça pour moi c'est complètement logique, mais c'est important d'être entouré avec des gens qui ont la même vibration que vous, ou en tout cas qui ont la même vision de ce qui est en train de se produire. Ok. On va vous donner quelques guidances aussi. Ah, il y a votre âme qui a envie de vous dire quelque chose. Donc votre âme vous dit « J'essaye de me réveiller de ce merveilleux rêve car tout cela paraît trop beau pour être vrai. » Peut-être que ça va être comme ça. Et peut-être que là, ce qui fait que ça ne s'enclenche pas tout à fait et que ça puisse s'éclaircir, c'est que derrière le masque, les amis, il y a le bonheur et qui est peut-être trop beau, qui vous paraît trop beau pour être vrai. Le soleil, parfois ça paraît trop beau pour être vrai. Eh bien, s'il y a une peur du bonheur, une peur de la manifestation, une peur de l'amour divin, parce qu'on a quand même le 4 de bâton et les amoureux, hein, je rappelle, plus le magicien et la force, c'est quand même... il y a aussi pas mal d'arcades majeures, hein, sur 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8 cartes de tarot. Il y a déjà 3 arcades majeures. C'est de croire à ce bonheur, d'être dans l'espérance. Et c'est le mot aussi qui est revenu dans les 3 lectures, l'espérance. De croire que ça peut arriver, d'être dans votre foi. Gardez foi aussi en votre connexion. Ce que je vous disais, je crois que je vous l'ai dit au début, ce qui s'éclaircit aussi, c'est une période où il y avait pas, où la foi a peut-être descendu, où vous avez peut-être perdu la foi. Ayez l'intention d'aller voir derrière vos propres masques. Est-ce que j'ai plus la foi parce que j'ai peur du bonheur, j'ai peur de mon autre qui est en train de s'approcher, j'ai peur du succès, j'ai peur de l'argent, j'ai peur de l'amour, j'ai peur de l'intimité. Tout ça, c'est des grandes peurs. La peur du bonheur et de l'amour, c'est des peurs que je vois énormément. Ouais, et de vraiment vous dire que là, il y a de l'air, il y a un abcès à percer avec vous-même, peut-être avec d'autres gens qu'il est temps de, de, de laisser un petit peu, pour l'instant, de côté, pour l'instant en tout cas. Mais c'est aussi de vous dire que peut-être le tonnerre, vous allez l'entendre, mais il restera à distance cette fois, dans cette phase-là. On me dit clairement, croyez à ce bonheur ultime, il est pour vous, il est à vous, vous l'avez mérité. Croyez à ce bonheur ultime, il est pour vous, il est à vous, vous l'avez mérité. Waouh. Ah, il y a une carte qui n'est pas... Ok, il y a une carte qui n'est pas dans le bon jeu. C'est peut-être votre autre, effectivement. Si vous avez un autre qui vous dit, mais vous dites, mais Véronica, il n'est pas du tout conscient de notre lien dans la matière. Je ne sais pas comment ça pourrait se manifester. Faites confiance à l'effet fermeture éclair. Regardez aussi cette carte des amoureux. Regardez justement, concentrez-vous sur votre connexion divin, votre 7e chakra et au-dessus. Concentrez-vous là-dessus. C'est l'archange Uriel, là et là, au début et à la fin de la lecture, qui peut vous aider. Demandez à Uriel de vous aider aussi. Et Uriel nous aide à nous ancrer énormément. Et il nous aide aussi à combattre certaines choses un petit peu contraires à l'intérieur ou pas. Ton union terrestre est en route, aligne-toi. Est-ce que ça peut être plus clair pour les personnes dans les couples divins? Alors, la phrase « je m'aligne dans mon union terrestre », c'est une phrase qui est importante. Voilà, le fait de le dire, ça renforce. Je m'aligne dans mon union terrestre. Merci, je suis dans la gratitude. Je m'aligne dans mon union terrestre. Aligne-toi, ok? Tes guidances sont exactes, continue. Si vous aviez peur, si vous aviez des choses un petit peu trop... vous dites, moi, peut-être ça va pas se manifester, Véronica, je sais pas. Ok. Une dernière? Non, ok. Voilà, mes amis. Je pense que cette carte-là, les amoureux, le 4 de bâton, vous suffit. Croyez à cet amour, croyez à ce bonheur. Acceptez tout ça. Et je vous souhaite plein d'amour, plein de bonheur, de succès et d'abondance divine. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.